Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Un seul titre pour cette édition, la journée nationale de la souveraineté retrouvée est célébrée sur l'ensemble du territoire national. Une date qui marque la grande mobilisation des Maliens de par le monde pour dire non au diktat de la CEDEAO et l'UEMOA. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé tout à l'heure la grande mobilisation de la jeunesse. Les ministres ont également assisté à la montée des couleurs, suivi la leçon modèle sur le thème « La souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ». Nous vous ferons revivre les moments forts de cette journée. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2026, date anniversaire de la lutte héroïque et patriotique des Maliens pour dire non à la domination coloniale. Chers téléspectateurs, vous servir est un réel plaisir. Bonsoir et bienvenue à tous. Célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. La jeunesse s'est mobilisée pour témoigner son attachement au Mali et soutenir les autorités de la transition dans la voie tracée par la souveraineté du Mali. Cette grande mobilisation a lieu en souvenir aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre notre pays, le Mali, en janvier 2022 par la CEDEAO et l'UEMOA. La cérémonie a eu lieu au stade Mamadou Konaté. Le chef du gouvernement a salué la résilience des Maliens et les invité à la cohésion pour relever les nombreux défis. La synthèse de son discours avec Mamari Koni. La jeunesse malienne joue sa partition dans la promotion du drapeau national, un symbole de souveraineté. Et c'est à la faveur de la célébration de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée que la jeunesse sonne la mobilisation pour une participation active aux actions patriotiques. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué les Maliens pour cette mobilisation autour de notre souveraineté retrouvée. Dans son intervention en langue officielle bamana, après avoir situé la célébration dans son contexte, le chef du gouvernement a invité les Maliens à la cohésion, à l'entente pour que les acquis de la souveraineté retrouvée profitent à tous. La nini mana, la nini te fly. Oui, anga jamana ka se ka kan retaye. Mwa to vraiment me bo jonya konala. O ere de souveraineté retrouvée à Krofoloy. Uranga se kan re manga jamana ka kan retaye. Mwa te se kana ka fokibe bianga, ube ka ko wajibanga. Kungelena mana o ka jamana de toro fen fe bou kan. Sɛgɛn fɛn fɛn b'u kan ala barika ka se ka o sɛgɛn ban o tɛmɛnen kɔ n y'a fɔ cogo min na diɲɛ ma nɔgɔn parce que an bɛ mun kɔnɔ la complot ka ca n'a jateminɛ terrorisme b'o la an y'a fɔ yan an tɛ sɛgɛn fɔli min na ka fɔ terrorisme fɛn minnu mɔgɔ de b'a kɔfɛ minnu b'a kɔfɛ k'u jɔkɔrɔmadon k'u su k'u kan kan a ma dogo mɔgɔ si la wa bɛɛ b'u dɔn fana tubabu b'o la nansara b'o la farafin jamana fana b'o la o tɛmɛnen kɔ u ka complot ka ca fɛn fɛn bɛ se ka an n'a sigi
ala kan kisi kan tagama kan an bila u ka fanga kɔnɔna la dɔw kɔrɔ k'an bɛɛ ka miiri to an yɛrɛ la cɛ kunnafoni jugu manipulation désinformation an bɛɛ ka miiri to la an si kana sɔn o ma an ka n y'a fɔ cogo min na a kɛra a kana sɔn cogo si la mɔgɔw ka don aw cɛ k'u b'aw fara parce que kun kelen bɛ farali la u ka jamana dafiri ka se k'an segin an kɔ donc an si kana sɔn o ma n y'a fɔ cogo min na donc vraiment k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲɔgɔn dɔn n'i y'a san 4 ye bara mun kɛra ni ko ko n da bɛ don a bɛɛ la yan a bɛɛ tɛna se ka fɔ ka ban quoi que ministre de la refondation o tɛmɛra ɲɛ o ye ko caman fɔ. Le Premier ministre a salué le travail des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel avant de prier pour toutes les victimes du terrorisme. La journée nationale de la souveraineté retrouvée est célébrée en souvenir de la grande mobilisation patriotique du peuple malien pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre notre pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui en charge de la communication ont animé ce matin à l'École supérieure de journalisme une conférence sur le thème « La communication comme socle de la souveraineté ». Parmi les conférenciers, le président de la Maison de la Presse, le reportage de Youssouf Diakité. La communication comme socle de souveraineté, c'est la thématique débattue à la faveur de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté. L'initiative est de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Cette journée incarne aux yeux des Maliens un symbole fort de résistance, d'union et de marche vers sa véritable indépendance. D'autant plus que les mouvements globaux d'acquisition des indépendances des années 1960 en Afrique participaient surtout de la volonté de l'ancienne puissance coloniale de maquiller la pérennisation de sa mainmise sur nos pays avec un simulacre d'autodétermination appelé justement par les historiens comme étant ce qu'on appelle la décolonisation. La thématique est développée par Bandjougou Dante, non moins président de la Maison de la Presse, qui invite l'ensemble de la presse malienne à déconstruire tous les narratifs contre les intérêts du Mali. Il faut que les acteurs des médias d'abord arrivent à s'approprier les narratifs. Il ne s'agit plus d'accepter que des contre-vérités venues d'ailleurs, des informations orientées, puissent continuer à être utilisés pour créer les incompréhensions entre les populations. La conférence a enregistré la présence de 2 membres du gouvernement pour soutenir la démarche de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. C'est une journée symbolique et vous savez que les symboles sont importants dans la conception même de la conscience nationale. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes là. Nous invitons ces jeunes qui sont les futurs communicants du pays à prendre à bras le corps cette politique et vision de souveraineté, parce que c'est par eux que le peuple sera informé. Il est fondamental pour la jeunesse d'être bien formée, d'être mobilisée pour protéger cette souveraineté. La souveraineté n'est pas un mot vague, ce n'est pas un mot creux, elle est concrète, elle touche à notre sécurité. Nous voulons être souverains chez nous, faire des choix, sécuriser nos biens, sécuriser la population. Ça ne peut se faire que si nous avons des forces de sécurité, des forces de défense qui sont bien équipées, bien formées, capables d'occuper l'ensemble de nos territoires. Cette souveraineté, elle touche aussi l'éducation. Il faut que nos valeurs, nos principes soient enseignés dans nos écoles. La conférence qui s'adresse directement aux étudiants en journalisme et en communication les prépare à mieux cerner les différentes articulations du traitement de l'information en faveur du Mali. Les ministres de l'Éducation nationale et celui chargé des réformes de l'État étaient au lycée Mamadou Sarr de Lafiabougou. Ils ont assisté à la montée des couleurs, une cérémonie suivie de la leçon modèle sur le thème de la journée, la souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain. Les élèves de la terminale, la série langue et littérature ont pris connaissance de quelques acquis enregistrés par les autorités de la transition, notamment dans les domaines de la défense et la sécurité, l'éducation aussi. Le résumé de ces activités avec Fadema Keïta. Que représente la date du 14 janvier pour vous?
Le cheminement utilisé par le professeur à travers des questions-réponses a permis aux élèves de préciser qu'on est le 14 janvier 2026. L'approche pédagogique ou méthode interactive utilisée a facilité la compréhension des différentes activités retenues. La fiche visait à faire comprendre aux élèves les acquis, n'est-ce pas, de la souveraineté retrouvée. Alors ils avaient les supports, n'est-ce pas, auxquels ils se sont référés pour répondre aux questions. Alors ils ont bien lu les documents, donc ils ont quand même pu repérer, identifier alors beaucoup d'éléments alors qui justifient cette souveraineté retrouvée. Les notabilités de la commune 4, notamment le représentant du chef de quartier de la Febougou, estiment que les familles constituent le point de départ du patriotisme. Nous sommes un maillon important. Nous sommes les premiers à essayer de sensibiliser la population, essayer de réformer le Malien, donner de l'espoir. Les officiels et toute l'assistance se disent émerveillés de la conduite du cours et surtout du feedback ou système de transmission adopté pour faire passer le message. L'enseignant a été à la hauteur et il a fait ressortir tous les aspects clés qui devaient être pris en considération par ce thème-là, à savoir la définition même des concepts de souveraineté retrouvée, et à savoir les acquis, n'est-ce pas, du gouvernement depuis que cette journée a été décrétée, depuis que le Mali a retrouvé sa souveraineté, mais aussi les défis. Et aller dans une conclusion où c'était pratiquement une leçon de morale donnée aux élèves pour leur dire qu'ils doivent rester des citoyens patriotes, des citoyens solidaires, et dans un pays qui a désormais recouvré toute son intégrité territoriale. Nous partons d'ici très satisfaits par la maîtrise que les enfants, les élèves à venir de demain, à venir du Mali, ont de la situation actuelle du Mali et de l'avenir dans lequel le Mali se projette, le Mali d'aujourd'hui se projette. On veut travailler pour demain. Tout ce que nous faisons, c'est pour redresser notre pays. Personne ne nous dicte ce que nous devons faire. La parole est à nous, le pays est à nous, l'action que nous menons, c'est nous qui la menons. L'extérieur, on lui en impose, il est obligé de nous suivre, il nous suivra. La montée des couleurs est le premier acte d'attachement à la patrie. Elle enracine chez les apprenants les fondements de la notion d'État et les actes qu'il faut poser pour qu'on soit totalement souverain, à savoir le patriotisme, la responsabilité ou la conscience professionnelle, la probité, la loyauté, l'intégrité, le respect du bien public, entre autres. Au lycée Mambi Sidibé de Kati, la ministre en charge des Affaires étrangères et son collègue des Finances ont apprécié le niveau de compréhension des élèves sur le concept de la souveraineté retrouvée. La leçon modèle a été précédée de la cérémonie de montée des couleurs, un exercice qui permet d'inculquer aux élèves les notions de civisme et de patriotisme. C'est ce que nous dit Boubacar Bablé Touré dans ce reportage. Ce 14 janvier au lycée Mambi Sidibé de Kati, une date qui symbolise pour notre pays la journée nationale de la souveraineté retrouvée, 4e édition. Des ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue de l'économie et des finances. Ils ont pris part aux côtés des élèves de la terminale lettres à la leçon modèle sur le thème Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain. Un cours pédagogique qui vise à mieux expliquer aux apprenants cette voie tracée par le peuple malien le 14 janvier 2022, celle de la souveraineté retrouvée. Cette journée est très importante pour tous les Maliens, car elle signifie que nous avons retrouvé notre souveraineté, que nous avons acquis de certaines choses dont nous n'avons pas le droit. Pour construire un Mali courant, c'est bâtir ensemble un Mali futur, plus juste, plus souverain, plus prospère et plus stable. Chacun de nous doit incarner un changement pour construire un Mali courant. Ce cours magistral qui a duré 1 heure environ avait comme maître mot la souveraineté retrouvée, les acquis de la souveraineté
et les perspectives. Il faut que chacun de vous sache qu'à partir de ce 14 janvier 2022, chacun de nous est désormais une partie de ce pays. Chacun de vous compte. Personne n'est à côté. Le Mali est la somme de l'ensemble de nous tous. Chacun doit contribuer à assurer et à maintenir, à sauvegarder cette souveraineté. Un changement ne vient jamais de l'extérieur. Il faut que nous soyons le changement que nous voulons. Et que cette souveraineté retrouvée n'est possible que si nous sommes aussi indépendants culturellement. Parce qu'aujourd'hui, le danger que vous courez, en particulier votre génération, c'est que nous sommes dans une nouvelle forme de colonisation qui colonise. C'est une guerre cognitive. Ça veut dire qu'on contrôle vos esprits pour vous contrôler et contrôler vos pays. On ne peut pas retrouver la souveraineté si vous-même, vous ne vous contrôlez pas, vous ne réfléchissez pas pour vous-même, vous n'êtes pas adossé à votre propre culture, à votre identité. Comme fait marquant de la matinée au lycée Mambi de Kati, la montée des couleurs, suivie de l'intonation de l'hymne national sous le regard des deux hôtes du jour. Le ministre en charge des Mines a présidé les activités commémoratives de la journée du 14 janvier au lycée Fili Dabo Sissoko. Au même moment, les ministres des Transports et celui de la Communication étaient au groupe scolaire Misira 2 sur la rive gauche. Les deux ministres ont rappelé les choix stratégiques des autorités de la transition avant d'inviter les écoles à être des écoliers plutôt à être des citoyens modèles, suivant les reportages de Tchemoro Konaté et Seydou Traoré. Ce mercredi 14 janvier 2026, un jour pas comme les autres, au groupe scolaire Mistra 2 en commune 2 du sud de Bamako, montée des couleurs nationales en Bamanankan, suivie d'une leçon modèle sur la souveraineté retrouvée. Au fond de la salle de classe, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ainsi que son collègue des transports et des infrastructures ont suivi avec intérêt cette leçon. Les parents comptent sur vous, les Mali comptent sur vous. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous développer sans notre souveraineté. Et la souveraineté, c'est d'abord le contrôle physique et militaire de notre territoire. C'est la maîtrise de notre éducation. C'est la maîtrise de notre économie. C'est la maîtrise de notre diplomatie. Et cela, nous l'avons construit au cours de ces 4 dernières années. Pour construire le Mali de demain, il y a quelques points sur lesquels nous devons nous appesantir. Et on peut dire aujourd'hui que ces signaux sont au vert pour annoncer la souveraineté. Si vous l'avez remarqué, nous savons que le peuple malien est résilient et nous demandons à ce que cette résilience continue. Si vous remarquez, nous constatons que le peuple malien aujourd'hui a confiance à ses dirigeants. Et ces dirigeants aussi sont en train de donner de bons exemples. Si vous remarquez, aujourd'hui, on peut dire que nous parlons le même langage, c'est-à-dire le Mali avant tout. En véritable pédagogue, les ministres ont encouragé les élèves à étudier avec discipline et à respecter leurs enseignants et leurs parents et à cultiver l'amour du Mali. Montée des couleurs nationales suivie de l'exécution de l'hymne national, acte préalable pour démarrer la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée au lycée Fili Dabo Sissoko. Ainsi peut donc commencer la leçon modèle sur le concept. Elle est dispensée en 10e commune 10 par Omar Diallo. Quels sont les actes concrets que le Mali a pu faire sur le plan sécuritaire? Une heure y aura suffi pour faire le décryptage des concepts de la souveraineté retrouvée, l'intégrité territoriale et le développement durable. Pédagogue averti, M. Diallo a aussi évoqué les acquis, notamment sur les plans économiques, diplomatiques, sociaux et éducatifs. Une interaction ayant permis aux parties de définir le concept comme étant la sauvegarde de l'intégrité territoriale d'un pays, sans ingérence extérieure, tout en initiant des projets de développement. Nous avons compris que le Mali se développe, se tenir la main pour se battre pour le peuple et avoir un même but. J'ai retenu que le Mali a besoin de tous ses fils. C'est nous les jeunes qui devons se tenir la main pour construire un nouveau Mali. Ce que nous avons vu ce matin nous a beaucoup enchantés. Clarification des concepts, échanger sur les acquis, mais aussi élaboration de messages de sensibilisation pour justement que les enfants comprennent que c'est à eux de construire le Mali de demain. Le ministre Keïta va plus loin, mettant en relief les sanctions illégales qui sous-tendent l'institution de cette journée et l'importance que le président de la transition y accorde. Et comme disait un grand penseur, c'est de l'histoire que naît la conscience. Et c'est pourquoi aujourd'hui, justement, le chef de l'État a décidé
que cette journée soit institutionnalisée et que ce soit une tradition chaque année que les ministres se déplacent dans les différents établissements pour participer à ces leçons et modèles sur la souveraineté retrouvée. Au-delà de la théorie, il s'agira désormais d'incorporer la notion de la souveraineté retrouvée dans les pratiques quotidiennes et à tous les niveaux. C'est à ce prix qu'elle produira véritablement les résultats escomptés. La souveraineté retrouvée est irréversible et il est important de la renforcer par des actions de citoyenneté. C'est le message véhiculé par les ministres de l'Agriculture et celui en charge de l'industrie devant les élèves du groupe scolaire de Banangambougou. Le même message a été porté par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population à l'école de Daoudabougou. Il a assisté à la montée des couleurs et la leçon modèle sur le thème de la journée. Nos reporters sont Aliou Abdoulaye Touré et Djema Moussa Konati. C'est dans une atmosphère empreinte de civisme, de patriotisme et de responsabilité que le ministre en charge de l'urbanisme a suivi la leçon modèle marquant la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain. À l'issue de la séance, le ministre a livré un message aux élèves. Nous sommes rassurés que la jeunesse du Mali va tenir haut le drapeau vraiment de cette souveraineté, que ce pays-là va tenir, Inch'Allah, vraiment parce que ces enfants sont engagés à sauvegarder leur dignité, à sauvegarder leur souveraineté, à se battre pour le développement, le devenir de leur pays. Voilà ce que j'ai constaté ce matin et je suis très fier, très content de ce que j'ai vu. Il a également salué l'engagement des enseignants pour leur rôle déterminant dans la formation des apprenants. Il a rappelé que la souveraineté retrouvée constitue un acquis qui appelle à la mobilisation de tous, notamment de la jeunesse, pour relever les défis sécuritaires, économiques et sociaux. C'est dans une classe de 9e année du groupe scolaire de Banangambougou que la leçon modèle sur la souveraineté retrouvée a été dispensée. Devant les deux membres du gouvernement, l'enseignant du jour, Souri Ibrahima Tangara, a expliqué aux élèves dans la discipline éducation civique et morale le contexte de la souveraineté retrouvée et les acquis. Il leur a également expliqué les actions fortes qu'il faut poser dans le cadre de la refondation de l'État pour construire le Mali de demain, entre autres. Les réponses que les élèves ont données nous rassurent par rapport à la relève et par rapport au caractère irréversible de cette démarche dans laquelle le Mali s'est engagé. Nous sommes convaincus que tôt ou tard, le développement durable se fera dans un pays souverain et dans un pays qui a retrouvé toute son intégrité territoriale. Cette date marque trois choses. La première chose, c'est aujourd'hui le Mali affirme sa souveraineté sur le plan de la défense du territoire national. La deuxième chose, le Mali affirme sa souveraineté sur le plan diplomatique et le Mali affirme sa souveraineté sur le plan économique. Et tout cela dans un cadre de la refondation de notre modèle économique, de notre modèle social et de notre modèle culturel. C'est pourquoi la souveraineté retrouvée aujourd'hui est le socle sur lequel nous sommes en train de bâtir le Mali de demain. Visiblement, la leçon de ce jour a beaucoup intéressé les élèves. Pour preuve, ils ont tenu à répondre à certaines questions liées à l'indépendance réelle, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali. La ministre de la Santé et du Développement social, elle, était à Kalabankoro pour marquer la journée. En plus de la cérémonie de montée des couleurs et la leçon modèle, le colonel-major Assaba Diallo Touré a remis des équipements sanitaires au centre de santé de référence de Kalabankoro. Ses collègues de la justice et celui du travail étaient dans la commune du Mandé pour le même exercice. On en sait davantage avec Sokona Kamisoko et Awa Adaman Koulibaly. C'est une journée de mercredi, pas comme les autres à l'école publique de Samanko, dans la commune du Mandé. L'établissement se met aux couleurs de la journée de la souveraineté retrouvée. Outre la montée des couleurs nationales, une leçon modèle y a été dispensée. Elle a pour thème la souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain. Le ministre en charge du travail et son collègue de la justice, qui ont effectué le déplacement pour la circonstance, l'ont suivi en même temps que les élèves. Le thème n'a pas été choisi gratuitement en disant « Construisons le Mali de demain ». Le Mali de demain, c'est d'abord les enfants. C'est eux qui sont l'avenir du pays. Donc, ils ont inculqué des valeurs morales, sociétales,
comme l'a dit l'enseignante, d'entraide, donc extrêmement importante. Donc, ça a été un cours qui a été magistralement donné et sans oublier aucun aspect. Et les travaux de groupe ont été formidables. Nous sommes assis sur l'or, sur l'argent, sur le lithium, sur le pétrole, les gaz. Mais on nous dit que nous sommes les pays les plus pauvres. Quand on parle du Mali, du Burkina, du Niger et des autres pays, on dit que c'est les pays très pauvres et endettés. Or, ils veulent nous chasser pour récupérer nos terres. On nous a fait comprendre que sans eux, nous, on ne peut rien faire. On dit, voilà, votre budget là ne représente rien. Il faut qu'on vous donne de l'aide pour que vous puissiez vous développer. Or, vous voyez, aujourd'hui, depuis 2021, on ne reçoit pas de l'aide, on ne reçoit pas de prêts, mais avec nos propres ressources, on continue à payer les salaires, on continue à se développer. Donc c'est pour dire que cette souveraineté retrouvée n'est pas un slogan. On a quitté cette situation de dépendance totale pour être dans une situation souveraine où nous décidons par nous-mêmes. C'est donc une mobilisation grandeur nature ce 14 janvier. Manifestation de la fibre patriotique qui illustre une adhésion collective à la cause du Mali. Attention pour la montée des couleurs. Après la montée des couleurs au groupe scolaire Mamadou Kounta de Kalabankoro, les élèves de la terminale sciences exactes du lycée public du 7e arrondissement énumèrent des actes qui illustrent, selon eux, la souveraineté du Mali enclenchée depuis le vendredi 14 janvier 2022. Le départ de l'aménagement, ça aussi, ça prouve que nous sommes souverains. Je suis d'accord avec vous. Oui. Nous avons aussi le retour des représentants de l'État sur toute l'étendue du territoire. Cette année, on dit journée de la souveraineté retrouvée. Construisons le Mali de demain. Il y a eu beaucoup d'acquis. On est rentré aussi dans l'AES. L'AES, un espace, un peuple, un destin. Nous sommes ensemble, 3 pays, et dorénavant, nos destins sont liés. La souveraineté sanitaire est, elle aussi, en pleine refondation. Kalabankoro, aujourd'hui, est en mesure d'accueillir tous les patients et tous les bébés de Kalabankoro. On avait demandé que les prix soient dorénavant affichés et vous voyez que toutes ces choses faites, on tend vers la digitalisation. C'est pour remercier, féliciter le personnel pour le travail déjà abattu, les encourager pour continuer sur cette voie et leur dire que la volonté des plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est que tous les Maliens aient la bonne santé au plus proche d'eux, à peu de frais et efficace. Le centre de santé de référence de Kalabankoro supervise à lui seul 28 centres de santé communautaires. À la suite de la remise d'un important lot de kits et de médicaments, les besoins prioritaires ont été identifiés par la délégation et des solutions sont annoncées dans les meilleurs délais. Le groupe scolaire Jean-Richard au centre commercial recevait ce matin 2 élèves de marque pour assister à la montée des couleurs et à la leçon modèle. Les invités du jour étaient les ministres de la jeunesse et celles chargées de l'environnement, les temps forts avec Moussa Kamara et Mamadou Sidibé. Souveraineté retrouvée. 4 ans après, les Maliens se mobilisent pour bâtir leur avenir. Au groupe scolaire Jean-Richard du 3e arrondissement, élèves et enseignants ont échangé autour du thème Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain. Comme on a dit retrouver, ça veut dire qu'on l'avait perdu. Mais avec l'appui des autorités de maintenant, alors, on l'a arraché. La leçon du jour allait bien au-delà d'un simple cours. Elle s'est révélée être une véritable masterclass pour les élèves de la 9e année du groupe scolaire Jean-Richard. Souveraineté retrouvée signifie qu'un pays a récupéré le droit de décider lui-même de son destin après une période où ses droits étaient limités ou perdus. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et une journée de rappel. Sachez que la souveraineté, elle est transversale. Elle s'acquiert dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine socio-économique, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la défense
et de la sécurité du pays dans le domaine de renforcement des capacités de tous les acteurs. Vous êtes en classe ici. Est-ce que votre voisin, il apprend les leçons à votre place? Voilà. C'est la même chose. C'est ça l'idée de la souveraineté. C'est qu'à nous de poser les actes par nous-mêmes. C'est à nous de prendre les décisions pour nous-mêmes. C'est nous qui savons ce dont nous avons besoin. Donc c'est pour cela que nous devons poser les actes, apprendre. Nous sommes ici dans cette classe parce que vous êtes la relève. En misant sur l'éducation et les valeurs républicaines, le Mali fait le choix de l'avenir. Former des citoyens éclairés demeure un pilier pour un pays souverain et prospère. La cérémonie s'est achevée par la plantation de 2 manguiers, symbole d'espoir. Retournons au stade Mamadou Konaté. Le ministre en charge de la refondation de l'État a salué l'engagement et la détermination du président de la transition à bâtir un Mali plus fort. Les jeunes, pour leur part, s'engagent à soutenir les autorités de la transition, d'où cette grande mobilisation. C'est dans ce reportage de Abdul Karim Kaba. Merci, la régie. En souvenir à la grande mobilisation du 14 janvier 2022 pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA imposées à notre pays, les forces vives de la nation s'engagent pour la construction du Mali. Cette mobilisation au stade Mamadou Konaté est un témoignage éloquent du soutien et de l'adhésion du peuple à la démarche des autorités de la transition. La journée du 14 janvier, instituée Journée nationale de la souveraineté par les plus hautes autorités, vise à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier la souveraineté retrouvée du Mali. En ce jour symbolique, date anniversaire de la mobilisation historique, le vendredi 14 janvier 2022, nous nous en souvenons bien, nous célébrons ensemble l'engagement indéfectible des plus hautes autorités et de l'ensemble du peuple malien à affirmer l'indépendance et la souveraineté du Mali, ce malgré un contexte international complexe et parfois hostile. En effet, au cours des 4 dernières années, sous la direction résolue du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Mali a franchi des étapes historiques décisives pour garantir sa souveraineté et se bat au quotidien pour se libérer de toute forme de dépendance. Le thème « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain » cadre parfaitement avec la vision des autorités de la transition. Nous devons beaucoup travailler à renforcer ces acquis à travers les orientations que les autorités ont prises. Par exemple, les 3 principes édictés par le général d'armée Assimi Goïta, nous devons travailler à veiller au respect strict de ces 3 principes pour la souveraineté, le respect du peuple malien. Elles sont soucieuses du devenir de notre pays. Donc c'est vraiment un événement que les femmes ne peuvent pas apprécier à juste raison. Tellement on est comblé, tellement on voit les perspectives très heureuses. Donc c'est très important et ça nous permet vraiment de saluer nos autorités de la transition. Nous sommes fiers d'eux, nous prions pour eux, nous les bénissons et vraiment on est toujours avec eux. Dans une bonne ambiance, les forces vives de la nation s'engagent à consolider et renforcer cette souveraineté retrouvée. La célébration avait démarré par une parade d'un chevaux. Cela a tout son sens. Les chevaux symbolisent l'unité, la force, le bravoure et la capacité d'exécution. La célébration du 14 janvier marque le démarrage d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance. Voyons à présent la célébration de la journée dans nos capitales régionales, montée des couleurs, des conférences sur les acquis de la souveraineté et la leçon modèle. Ce sont des activités qui ont marqué cette journée du 14 janvier dans les régions de Tombouctou, Mopti et Nioro. Les dites activités étaient présidées respectivement par les ministres de l'Emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et celui de l'élevage et de la pêche. Nos reporters sont Najim Baba Sissé, Suleiman Sidibé et Moussa Djakiti. Montée des couleurs nationales à la place de l'indépendance, une leçon modèle dispensée en classe de terminale, sciences sociales au lycée Mahaman Alassane Haïdara, suivie d'une conférence de débat sur le thème Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain.
C'est ainsi que la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée est célébrée sous la haute présidence de Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle à Tombouctou. Cette journée historique est un signal fort de résilience pour la population de Tombouctou. Une journée qui commémore la grande mobilisation patriotique du 14 janvier 2022 à Sankoré, où Tombouctou, uni dans sa diversité ethnique, linguistique, mais aussi dans toutes ses valeurs, a su démontrer au Mali entier qu'il a de la résilience. Les 3 conférenciers du jour ont axé leur intervention sur, entre autres, l'historique de la souveraineté, le rôle des élus locaux dans la souveraineté et le rôle de la jeunesse dans la souveraineté retrouvée. Je dis que la résilience qui nous caractérise doit vraiment, en tout cas quand même, rester toujours là. Les Maliens aujourd'hui plus que jamais doivent comprendre que c'est unis que nous devons faire. Chaque femme, chaque fille n'a qu'à faire une grande sensibilisation sur l'importance de la souveraineté retrouvée pour que ça soit une souveraineté qui n'est pas un rêve, mais une continuité. Madame le ministre a pour sa part fait un tour d'horizon des acquis de la transition dans un contexte de souveraineté nationale. En parlant de sécurité, nous savons qu'aujourd'hui, ce 14 janvier découle du 14 novembre d'il y a 4 ans, quand notre armée a pu récupérer notre région Kidal. Et de succès en succès, c'est une armée qui vole en toute puissance, que Dieu la préserve encore, et qui nous permet de nous retrouver. Et puis un moment, il y a seulement 5 ans, il n'était presque pas possible de venir tranquillement à Tombouctou ici et de tenir ce genre d'événement. Auparavant, Madame le ministre et sa délégation avaient rendu une visite de courtoisie à la notabilité, présenté ses condoléances à la famille du défunt imam de la grande mosquée de Tombouctou. Aujourd'hui, Lamartine dégage un parfum du défi et de la dignité sur Mopti. Ce 14 janvier, la Venise malienne célèbre un acte de naissance, celui d'une nation qui, il y a 4 ans, a choisi de briser les chaînes de l'infantilisation pour reprendre le volant de son destin. Tout comme dans les autres régions, la journée est célébrée autour d'une montée des couleurs suivie de la leçon modèle. Et ici, le choix a été porté sur l'école Bokar Wologem de Sévaré. Si on parle de souveraineté retrouvée, ça renvoie à la grande mobilisation en réponse aux sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO contre la marche souveraine de notre pays en 2022 et qui a amené l'institutionnalisation de cette journée. Ce que nous voyons nous incite à croire qu'ils vont poursuivre la voie, sinon plus déterminés d'ailleurs que les acteurs d'aujourd'hui. Nous leur souhaitons bonne chance. Ensuite, une conférence débat, elle s'est déroulée au gouvernorat en présence du ministre délégué et du gouverneur. Tout un symbole éclatant d'un état debout où la vision du sommet rencontre la détermination du terrain pour sceller le destin des Mali souverains. Placé sous le thème « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain », la célébration de cette 4e édition intervient conformément à la ligne de conduite définie par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à l'occasion de son adresse à la nation le 31 décembre 2025. Elle vise à consolider la souveraineté et à bâtir une prospérité partagée. Cette célébration de la souveraineté retrouvée ne ferme pas un chapitre. Elle en ouvre plutôt un autre, celui des Mali qui s'affirme aujourd'hui debout, maître de ses choix et résolument tourné vers sa reconstruction. Pour la 4e fois consécutive, les populations de la région de Nioro, surtout les jeunes, debout comme un seul homme et unis derrière leurs autorités régionales, ont montré leur détermination et leur engagement pour un Mali souverain, libre et prospère. La présence du ministre de l'élevage et de la pêche, fils du terroir, rassure ces braves populations résilientes qui soutiennent sans condition les autorités de la transition. Après la traditionnelle montée des couleurs à l'école fondamentale Caïmé, les ministres Ba et la délégation qui l'accompagnent ont suivi avec intérêt dans une classe de 9e année la leçon modèle sur la citoyenneté retrouvée. C'est ensuite dans la salle des spectacles Maison Rose pleine à craquer
que les populations venues de tous les coins de la région ont eu droit à une conférence débat sur le thème de la journée, à savoir citoyenneté retrouvée, construisons le Mali de demain. Nous sommes là, à Nioro. La population de la région est engagée derrière son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Ils lui ont dit, Excellence, Monsieur le président de la transition, vous êtes devant nous ambico pour la défense du Mali. La jeunesse de Nioro a promis vraiment de ne pas décevoir le général d'armée Assimi Goïta, de rester à ses côtés jour et nuit pour que les résultats attendus pour le Mali, le développement économique et social du Mali, le progrès du Mali, la résilience des populations, le consommé malien, l'emploi surtout des jeunes et des femmes, quelles que soient les difficultés. Nous sommes très satisfaits de cette mobilisation, de la 4e édition de cette journée de la souveraineté retrouvée à Nioro du Sahel. À Taoudeni, Ségou et Koutiala, la journée a été marquée par des conférences-débats sur le thème « La souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ». Nos correspondants sont Saloum Konaté, Honoré Tchenou et Brahima Kone. La région de Taoudeni célèbre cette 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée à travers une leçon modèle sur le thème « La souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ». C'est une journée mémorable qu'on doit incruster dans l'histoire de notre pays. Chacun doit s'en saisir pour savoir que cette journée a été arrachée avec toutes les forces vives de la nation. L'initiative permettra à la jeune génération de renforcer leur compréhension des notions de souveraineté, d'État et de patriotisme. La date d'aujourd'hui n'est pas venue comme ça. C'est une date qui a eu le soulèvement du peuple malien pour pouvoir dénoncer au moins des actes de nos voisins, pour leur montrer que vraiment le Mali est un peuple digne, et puis en leur disant que le pays qui est le Mali, c'est une vieille nation. Un don de sang au profit de Fama à la direction régionale de la santé de Taoudeni a couronné la célébration de cette journée. Il est 7h30 au centre d'enseignement technique et industriel de Ségou et c'est avec le chant de l'hymne national que le ton est donné pour célébrer la souveraineté retrouvée à Ségou. Notre destin est entre nos mains. Il faut que chacun joue sa partition. À la suite de cette visite à l'école, place à la conférence débat sur le thème national souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain. Le thème de cette année est un appel à bâtir un Mali plus fort, plus juste, plus souverain, un Mali fondé sur nos valeurs, sur notre travail, notre solidarité et notre foi en nous-mêmes. Il faut rappeler que c'est suite au sursaut national manifesté lors des sanctions imposées par la CEDEAO au Mali que cette journée fut instituée, journée de la souveraineté retrouvée par les plus hautes autorités. Dans la cour du gouvernorat, les autorités administratives, en collaboration avec les forces vives, rafraîchissent la mémoire collective en faveur du renforcement de la fibre patriotique à travers la montée des couleurs nationales. Cette journée a pour objectif de faire graver dans la conscience collective le sentiment patriotique, la capacité de résilience, l'affirmation et la restauration de la souveraineté. La célébration de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a permis de magnifier certaines initiatives. Il s'agit entre autres de la mise en place d'une force unifiée de l'AES, l'adoption d'un passeport commun, la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Sont les gouverneurs des régions de Nara, Kidal et Bougouni qui ont présidé les différentes activités marquant la journée de la souveraineté retrouvée dans leurs localités respectives. Montée des couleurs et conférences débats ont été les temps forts de la journée. On en sait plus dans les différents reportages de Abdul Karim Konaté, Sidi El Medi, Ag Al-Baka et Idrissa Keita. 4 ans après le sursaut patriotique du peuple malien contre les sanctions illégales et illégitimes imposées par la CEDEAO et l'UEMOA,
la flamme de la résistance renaît au sein du peuple malien. À Nara, la journée nationale de la souveraineté retrouvée a été marquée par la montée des couleurs, un moment de recueillement de l'ensemble des forces vives de la région de Nara. Autre temps fort de cette journée, la conférence débat sur le thème « Souveraineté retrouvée, sens, enjeux et responsabilité collective ». C'est une responsabilité qui incombe à tous, parce que nous avons chacun notre pierre à ajouter à la construction de ce pays-là. Donc c'est ensemble que nous le ferons. Le Mali a fait le choix courageux du refus de la dépendance et de la reconstruction de l'État sur des bases nouvelles, fondées sur la dignité, la responsabilité et l'intérêt supérieur de la nation. Le rappel est pédagogique, la leçon modèle sur la souveraineté nationale retrouvée, dispensée aux étudiants de l'IFM-BG, a bouclé les activités de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée à Nara. La 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, célébrée avec faste à Kidal sous la présidence du général de division Al-Hajj Gamou, gouverneur de la 8e région administrative. Après la cérémonie de montée de couleurs nationales suivie de la leçon modèle au lycée At-Tahir Agi Ili de Kidal, la salle du gouvernorat a refusé du monde en marge de la conférence débat. Je pense que la population a bien compris qu'est-ce que cela veut dire. Le 14 janvier, souveraineté retrouvée. Vraiment content. Et ce qui reste dans le camp de la population, c'est du travail. C'est de travailler, c'est de faire quelque chose. Il faut que les gens comprennent que si on est libre là, on doit être des travailleurs, on doit protéger cette liberté en tout prix. La souveraineté retrouvée à Kidal, elle est avant tout une reconquête morale sociale. Elle redonne confiance aux populations, ravive l'espérance dans l'équerre et ouvre la voie à un développement fondé sur la paix, la justice et la cohésion sociale. J'assistais à un cours tout de suite à l'école où, n'est-ce pas, le directeur d'académie a fait un exposé exceptionnel pour dire aux enfants que chacun devait apporter quelque chose pour l'avenir du pays. Mais moi, j'aurais bien voulu ajouter qu'à tout ça, il y a un préalable. C'est l'amour de la patrie. En guise de rappel, son Excellence générale d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a institué les 3 principes de coopération avec le Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Dans la capitale du Bani Mounouché, c'est la montée des couleurs au lycée Kalilou Fofana qui a donné le ton des activités de la 4e édition de la souveraineté retrouvée. Un acte suivi d'une leçon modèle dans une classe de terminale lettres et littérature. Et le principal point clé pour quand nous organisons ces journées au niveau des établissements à travers les leçons modèles, c'est d'abord pour les faire comprendre qui constitue la relève de demain. Et cette relève de demain, c'est depuis maintenant qu'ils doivent en prendre conscience pour ne pas être influencés par qui que ce soit. La célébration de cette journée n'est pas seulement une simple manifestation. Elle doit servir de rappel au peuple afin de pérenniser les acquis pour construire le Mali de demain. On n'était vraiment pas indépendants. Les dirigeants maliens travaillaient avec la vision et la politique des Blancs. Ils s'emparaient de toutes nos ressources. Leur ambition, c'était de nous faire disparaître. Rappelons que la conférence débat qui a porté sur le thème « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain » a permis aux 2 conférenciers de mettre l'accent sur les acquis de cette journée du 14 janvier, les perspectives et les recommandations entre autres. À Kita, Djoïla et Sikasso, les élèves, les enseignants et les forces vives ont célébré cette journée auprès des autorités administratives. Les différentes activités ont permis à ces couches de mieux comprendre les politiques des autorités de la transition visant à asseoir notre souveraineté. Les détails avec Moussokoro Sereme, Mustafa Doumbia et Mahamadi Alioubari. À l'IFM, la montée des couleurs, chant de l'hymne national et la leçon modèle sur le thème souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain, ont permis aux acteurs de partager avec les élèves maîtres des valeurs républicaines. Ces élèves maîtres qui sont là sont appelés dans 2 mois sur le terrain pour enseigner dans ces écoles. Et désormais, c'est des gens qui vont constituer des points focaux pour véhiculer tous les acquis
de la souveraineté retrouvée. L'autre temps fort de cette célébration, c'est la conférence débat tenue au gouvernorat. Le bateau Mali poursuit inéluctablement son combat sous le leadership de son Excellence, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à travers les opérations de consolidation de l'intégrité du territoire national, la poursuite de la mise en œuvre du programme national d'éducation aux valeurs en vue de l'émergence du Mali d'incroix. Rappelons que la journée nationale de la souveraineté retrouvée est instituée par les plus hautes autorités du pays. La montée des couleurs au groupe scolaire Seguina Balo de Djoila donne le ton de cette 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une journée placée sous le thème « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ». Durant ce cours, nous avons essayé de définir les expressions comme la souveraineté retrouvée, l'intégrité territoriale. Ensuite, nous avons énuméré les acquis de la souveraineté retrouvée. La journée est marquée par une conférence au débat sur le thème « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ». La conférence a abordé plusieurs aspects de la souveraineté, dont des acquis. Il y a l'AES, grâce à cette alliance, nous sommes arrivés à reconquérir ce qu'on appelle les frontières, en mettant en place une force commune pour pallier aux menaces terroristes. La célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, un devoir de reconnaissance des autorités de la transition avec à leur tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a mobilisé les préfets et sous-préfets de la région, les chefs de services régionaux et locaux, les maires, les légitimités et autorités traditionnelles, ainsi que les représentants des organisations de la société civile. Un drapeau qui s'élève majestueusement, accompagné des notes vibrantes de l'hymne national. Et avec lui, la fierté d'une région unie et résolue à assumer pleinement son destin avec dignité. Et c'est dans cet esprit patriotique que Sikasso célèbre ce rendez-vous 2026 du 14 janvier autour des enjeux et perspectives de la souveraineté nationale à travers une conférence au débat. Il faut que le Malien redevienne patriote. Nos parents l'ont été, maintenant ils nous ont transmis certaines valeurs que nous devons tout faire pour perpétuer. Ce jour-là est un jour mémorable, c'est un jour de résistance, c'est un jour qui rappelle tous nos glorieux ancêtres qui ont passé et qui ont tenu bon. Aujourd'hui, les résultats perceptibles de ce choix courageux du peuple malien sont indéniables. Dans la région de Sikasso, ces acquis se traduisent par une mobilisation constante des forces vives autour des idéaux de paix, de cohésion sociale, de civisme et de développement. La chef de l'exécutif régional d'exhorter la population de Sikasso à demeurer solidaire, à transformer cette souveraineté retrouvée en un projet de société durable afin de transmettre aux générations futures l'héritage d'un pays maître de ses choix et fier de son identité. À Caille, la ministre en charge de la promotion de la femme a assisté à la leçon modèle avant de présider une conférence sur le thème de la journée. Idem pour son collègue des affaires religieuses qui était dans la cité du Méguétan. Nos correspondants régionaux sont Brahima Daou depuis Caille et Boubacar Sissoko depuis Koulikoro. Visite aux notabilités de Caille, montée des couleurs nationales, exécution d'une leçon modèle sur la souveraineté et une conférence débat, telles sont les activités menées ce mercredi par la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Caille dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Madame Diara Djeneba Sanogo a rappelé les raisons qui ont amené les plus hautes autorités du pays à instituer le 14 janvier de chaque année journée nationale de la souveraineté retrouvée au cours de cette conférence. Notre pays a été victime d'un complot international le 9 janvier 2022 à travers des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces sanctions avaient pour seul but de déstabiliser notre pays
en le coupant des moyens de subsistance pour conduire les populations à la révolte. Et Dieu faisant, le bienveillant peuple du Mali s'est mobilisé à l'intérieur comme de l'extérieur avec le soutien inconditionnel des pays frères et amis, je vais dire par là, le Burkina Faso et le Niger, pour soutenir le camp de la vérité, de la justice et du progrès. Ce camp est celui des autorités de la transition. En marge des activités de cette 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, Madame la ministre s'est d'abord rendue à la Maison de la femme, de l'enfant et de la famille avant de rencontrer des femmes issues de différentes associations et groupements. La célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, ici à Koulikoro, a été marquée par une conférence débat sur le thème « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ». À cette occasion, l'un des conférenciers a axé son exposé sur l'indépendance qui ne saurait être une réalité sans le changement de paradigme. Nous avons fait des recommandations, mais la principale recommandation, c'est toujours faire la promotion de nos valeurs ancestrales, culturelles. Essayer de voir au niveau des programmes scolaires ce qu'on peut enseigner comme valeurs culturelles à nos élèves. L'autre conférencier a mis l'accent sur la diversification des ressources. Il nous a été donné l'occasion de présenter les grandes décisions majeures qui améliorent le cadre des affaires, le cadre de la production, de la transformation, de la distribution au sein du Mali, notamment la réforme foncière, notamment la révision du code domanial et foncier, et notamment la diversification des partenariats et la suppression de facilités à certaines entreprises étrangères de non-paiement d'impôts. Les débats instaurés à l'issue des exposés ont largement comblé l'ordre du jour. Je crois que la population de Koulikoro a été bien édifiée par rapport à là où on était avant la transition, où en sommes-nous aujourd'hui avec la transition et qu'est-ce que nous voulions pour demain dans cette transition. En première heure de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée, le ministre Koné a présidé la cérémonie de montée des couleurs nationales, un symbole qui fait vibrer la fibre patriotique des Maliens selon lui. Ce matin, la symbolique de la montée des couleurs montre l'union sacrée des Maliens derrière les autorités et derrière une seule idée, le Mali d'abord. Et ça montre aussi que les autorités en place sont en train d'œuvrer dans le sens de la volonté du peuple malien. En marge de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a rendu visite au personnel de sa direction régionale. Une démarche qui vise à encourager et à demeurer dans la bonne posture du travail bien fait. C'est dans une véritable liesse populaire que la population de Gao a célébré la journée de la souveraineté retrouvée. Très tôt, la population s'est donné rendez-vous sur la place publique pour donner le top départ d'une série d'activités. Les mêmes activités ont eu lieu à San, Menanka et Bajangara. On fait le point avec Agibou Koulibaly, Chirfi Moulay Aïdara, Aliou Idrissa Maïga et Idrissa Koni. La journée nationale de la souveraineté retrouvée revêt un caractère historique et mémorable pour le peuple malien. À San, la célébration de cette 4e édition a pris son envol par la montée des couleurs au lycée public. Cette activité a laissé place à la leçon modèle dans une classe de TSS2 sur le thème de l'édition. Nous, on a compris sur la leçon de la souveraineté retrouvée que le Mali a le droit de prendre ses décisions, ses lois, sans ingérence extérieure. Le même thème était au centre d'une conférence et débat à l'attention des forces vives de la région. La souveraineté ne s'obtient pas seulement par les mots, mais par les actions, par l'acte. Et cet engagement-là que nous avons insufflé à tous ceux qui étaient présents. Nous avons voulu dire non à l'injustice, non au néocolonialisme et nous sommes prêts à assumer tout ce qu'il faut pour que le peuple malien puisse avoir la paix, la souveraineté et la tranquillité. Cette journée bien chargée en activités a démarré par la remise du drapeau national aux autorités régionales par les pionniers de retour d'une formation à Ségou. Le peuple malien s'est mobilisé massivement le 14 janvier 2022 pour manifester son soutien inconditionnel aux nouvelles autorités et son attachement
à la souveraineté du Mali. Et depuis ce jour, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a institué la journée du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. C'est à la place de l'indépendance que les festivités de la 4e édition ont eu lieu. Après la place de l'indépendance, le chef de l'exécutif régional est allé à l'Institut de formation des maîtres IFM de Gao où une leçon modèle sur la souveraineté a été dispensée. Le Mali affirme davantage sa souveraineté politique, économique et culturelle. Mais la souveraineté retrouvée peut-elle conduire à un développement durable sans un changement de comportement des citoyens? C'est là aussi que se décide l'avenir de nos enfants. Parce que c'est vous qui serez chargés de les former, les inculquer ces notions de souveraineté. Une conférence débat sur le thème « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain » a bouclé les activités de la journée à Gao. À Meneka, le ton de la journée nationale de la souveraineté retrouvée est donné par la montée de couleurs dans la cour de l'école Meneka 1, suivi d'une leçon modèle en classe de 6e année sur le thème « La souveraineté retrouvée ». Construisons le Mali de demain avec une conférence débat sur les thèmes. Aujourd'hui, avec le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée, Assimi Goïta, une journée nationale a été instituée en République du Mali. Je reviens à travers cette 4e édition de mettre en lumière et de montrer à la face du monde que notre souveraineté a été retrouvée. Cette 4e édition de la journée de la souveraineté retrouvée a enregistré la participation de l'ensemble des forces vives de la région autour du directeur de cabinet du gouverneur. Il est désormais établi au Mali que 3 principes clés guident l'action publique conforme. Ces principes directeurs sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. La journée a été riche en communication sur l'historique de la souveraineté, les acquis de la transition, les perspectives ainsi que la consolidation des valeurs patriotiques. Les activités ont débuté au lycée public par la montée solennelle des couleurs nationales présidée par le gouverneur de région. La célébration s'est poursuivie avec l'exposé d'une leçon modèle. La commune de Banyangara réaffirme son engagement à accompagner les autorités administratives, les légitimités traditionnelles, la société civile, la jeunesse, les femmes, les partenaires et les médias dans un esprit de concertation, de paix et de développement inclusif. Dans l'après-midi, une conférence débat est venue enrichir les échanges intellectuels autour du thème « La notion de patriotisme, de langue nationale, de restauration de la souveraineté nationale et le processus de refondation de l'État ». Nos autorités de transition ont pris leurs responsabilités et ont appelé à un sursaut national à travers la mobilisation de toutes les couches sociopolitiques afin de dénoncer ces mesures et de réaffirmer l'attachement du peuple souverain du Mali aux idéaux du changement et du renouveau défendus par ce gouvernement. La journée nationale des souverainetés retrouvée a pour objectif de promouvoir et d'honorer les drapeaux nationaux ainsi que les valeurs fondamentales qui y sont rattachées, notamment la préservation et la défense de la souveraineté nationale, l'esprit de résistance et l'élan patriotique. À travers cette 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, Bandiangara a réaffirmé son attachement aux idéaux de la République et son engagement à œuvrer pour un Mali souverain. Et vous pourrez suivre dans nos programmes ce soir un numéro spécial de votre émission Malikoura sur le thème « La souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ». Une émission axée sur le sens, les avantages et les clés d'une pleine souveraineté. Le secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État et d'autres analystes décortiquent ce thème.
Voilà, à suivre ce soir dans nos programmes. C'est un débat en Bamanankan animé par Sofa Ibrahim Diarra. Ainsi se referme cette page spéciale consacrée à la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Vous aurez d'autres reportages dans nos éditions de demain au Mali, dans les ambassades et consulats. Nous arrivons à la page AES, c'est juste après le jingle. La page AES nous conduit au Burkina pour parler de cette rencontre entre la ville de Ouagadougou et celle de Novosibirsk en Nouvelle-Sibérie en Russie. Les deux villes veulent conjuguer leurs expériences dans plusieurs domaines pour le bien-être de leur population. Une délégation russe qui séjourne au Burkina Faso a une séance de travail avec le président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Le point des échanges avec Césaire Carfo et Mariama Tamboura. En novembre 2025, la commune de Ouagadougou et la ville de Novosibirsk en Russie, par ailleurs capitale de la Nouvelle-Sibérie, scellent un accord de jumelage destiné à renforcer la coopération décentralisée entre les deux municipalités. Pour renforcer davantage cette coopération, une délégation russe en séjour au Burkina Faso échange avec le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. La ville de Novosibirsk est le centre de culture, de formation et de la science et la troisième ville de Russie en ce qui concerne le territoire. Il y a récemment, nous avons ouvert l'exposition de bronze burkinabé qui a déjà un grand succès. Plus de 10 000 visiteurs ont déjà visité cette exposition. On a déjà commencé la coopération dans le domaine de formation. Les premiers 14 étudiants venant du Burkina Faso ont venu dans la ville de Novosibirsk pour faire leurs études et j'espère bien, je suis sûre que ce n'est que le début de notre coopération. Le jumelage Ouagadougou-Novosibirsk ouvre donc de belles perspectives. Les deux présidents qui ont voulu vraiment jeter le pont entre ces deux pays, afin que nos populations puissent vraiment collaborer ensemble et relever les grands défis du moment ensemble. Donc les domaines de la mobilité urbaine, les domaines de l'assainissement, les domaines des infrastructures, les domaines de l'habitation, tout ça c'est des domaines dans lesquels en tout cas nous pouvons évoluer ensemble. Plus d'une dizaine de villes de la Russie seront jumelées entre les communes du Burkina Faso et le processus est déjà lancé sous le leadership du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré et le président russe Vladimir Poutine. Le premier ministre du Niger, Ali Maman Lamine Zen, a reçu en audience l'Association des ingénieurs agronomes du Niger. Cette organisation est allée remettre au chef du gouvernement un document qu'elle a produit intitulé « Développement agricole et souveraineté alimentaire, contribution de l'AIAN à la mise en œuvre effective de la vision du chef de l'État ». Le compte-rendu de Gérard Abdoulaziz et Mahamadou Adamou. C'est conformément à ces missions, notamment celle de contribuer à l'essor du secteur agricole, que l'Association des ingénieurs agronomes du Niger, AIAN, a élaboré le document intitulé « Développement agricole et souveraineté alimentaire, contribution de l'AIAN à la mise en œuvre effective de la vision du chef de l'État ». Objet de la présente cérémonie de remise au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zen. C'est un travail de réflexion que nous avons mené pendant plus de 10 mois. Nous l'avons fait au niveau de l'association comme contribution vraiment aux efforts pour la mise en œuvre des orientations du chef de l'État en ce qui concerne le développement agricole et rural dans notre pays. Associé dans cette démarche, l'ICRISAT a à cette occasion réitéré au Premier ministre sa volonté à soutenir la dynamique en cours au Niger. Son Excellence a pris l'engagement, au nom du gouvernement du Niger, qu'un accompagnement sera fait à l'ICRISAT Niger à travers donc les différents projets pour que effectivement tout ce qu'il y a comme capacité d'intervention
appui à la production, la conservation des matériels génétiques que nous avons qui pourra aider à créer d'autres variétés résistantes au climat. Tout cela, donc, et le Premier ministre a assuré l'ICRISAT que cet accompagnement sera là. L'Association des ingénieurs agronomes du Niger, AIAN, est l'organisme clé représentant les professionnels de l'agriculture. Elle travaille pour la souveraineté alimentaire et mobilise ses membres pour innover et moderniser le secteur agricole. Et à suivre dans nos programmes ce soir, l'intégralité de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des familles fondatrices, des confessions religieuses et de la société civile au président de la transition. Cérémonie à suivre donc après Don Kibarou, votre journal en Bamanakan qui sera diffusé juste après cette édition. Les Lions de la Teranga du Sénégal joueront la finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. En demi-finale, les Sénégalais ont éliminé les Pharaons d'Égypte sur le score de 1-0. Le but sénégalais a été marqué par son meneur Sadio Mané. Le Sénégal rencontrera dimanche en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale qui oppose en ce moment le Maroc et le